Si vous pensez que Hollow Knight n'est qu'un petit jeu indé tout mignon sans grande difficulté, c'est probablement parce que vous ne l'avez jamais vraiment fini. Car si pour vous finir un jeu c'est simplement battre le boss final, vous vous trompez lourdement. Hollow Knight est un jeu impitoyable. Il pousse ses joueurs à leurs limites, et quand je parle de limites, je fais évidemment référence au fameux 112% de Hollow Knight. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous montrer pourquoi le Panthéon 5 de Hollow Knight est l'une des épreuves les plus difficiles dans l'univers du jeu vidéo. Mais tout d'abord, c'est quoi le Panthéon 5 ? Le concept est simple, vous devez vaincre 42 boss d'affilée sans mourir. Les runs durent en moyenne 45 minutes, c'est un défi à la fois mécaniquement et mentalement épuisant. Cela dit, seuls 5 boss représentent une véritable menace et peuvent ruiner votre run, on les verra un peu plus tard dans la vidéo. Seulement 4,5% des joueurs ont réussi cet exploit et j'en fais partie. Avant de pouvoir accéder au Panthéon 5, il m'a fallu respectivement battre le Panthéon 1, 2, 3 et 4. Et ce n'était clairement pas une mince affaire puisque mes premiers essais ressemblaient à ça. Mais à force d'acharnement, je commençais petit à petit à voir la lumière au bout du tunnel. J'enchaîne alors tous les Panthéons d'affilée en battant les frères Oro et Mato, Sheo et Sly, jusqu'à enfin pouvoir accéder au Panthéon 5. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que j'allais être maintenant confronté à un défi d'un tout autre niveau. D'entrée de jeu, je me retrouve contre 2 mouches royales vengeresses que je bats sans trop de soucis, ainsi que Mercruse, Faux Chevalier, cette chose horrible, et Hornet. Je continue de vaincre les boss qui se dressent sur ma route un par un jusqu'à retomber sur les frères Oro et Mato. Mais cette fois c'est différent, je suis préparé, je les connais et je les détruis littéralement. À ce moment-là, je me dis, allez, plus que 4 panthéons à finir et j'aurai réussi ce défi. Eh bien, pas vraiment. Vous vous en doutez, ce n'était clairement pas une promenade de santé. Par la suite, je réussis plutôt facilement à battre le Panthéon 2 et 3 en affrontant les Dames Mantes modifiées, Sheo, Grim et Sly. À ce stade, il ne me restait plus que 12 boss à abattre. Sachant ça, je décide de tout donner pour finir cette run. Ok, si vous êtes encore là, vous vous dites peut-être que ce défi n'est pas si difficile que je le prétends. Mais souvenez-vous des 5 boss que je vous ai teasés au début de la vidéo. Eh bien, les voici. Markov. Normalement, ce boss est très simple, mais cette fois-ci, il est modifié. Et sa deuxième phase est encore pire. Il devient plus rapide et envoie plus d'attaques. Je meurs lamentablement contre lui. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le Panthéon offre un moyen de s'entraîner contre les boss qui vous ont donné du fil à retordre. Donc je me suis entraîné et ça m'a permis de m'adapter et de vaincre les boss plus facilement. Grâce à mon entraînement, je parviens enfin à vaincre Markov et Zot après avoir bien souffert. Et le champion raté ? Vraiment raté cette fois-ci. J'avais enfin le droit de souffler une dernière fois avant les combats les plus intenses de la run. Le roi des cauchemars, Grim. Ce boss est vraiment dur. Sans entraînement, c'est impossible. Heureusement, je m'étais bien préparé pour l'affronter. J'arrive à esquiver correctement ses attaques et à frapper au bon moment. Après un combat acharné et long, je parviens à le tuer. J'ai droit à un dernier repos avant de combattre le boss le plus difficile du jeu. Et j'en profite pour changer mon build. Je suis enfin prêt à aller au bout de mon objectif. C'est parti contre le vaisseau pur. Ce n'est pas juste une amélioration du Hollow Knight, il est complètement différent. Il est rapide, il tape fort et il a plus d'attaques. Entre les coups d'aiguillon, les projectiles et les explosions d'énergie, ce combat a été vraiment rude. Surtout après avoir déjà battu 40 boss avant lui. Et finalement, je réussis à lui porter le coup final. Une lumière apparaît et submerge l'arène. C'est Radiance véritable, le dernier boss, le dernier rempart qui se dresse devant moi.
Je suis plus près que jamais, mon cœur bat à toute vitesse, l'adrénaline monte, je sais que tout va se jouer ici et maintenant. Le combat commence et immédiatement je sens que ce n'est pas comme les autres combats. Radiance ne laisse aucun répit. Je me concentre, j'esquive, je frappe. Chaque rayon de lumière semble me viser directement, comme s'il savait où je serais, et je l'emmène finalement dans sa deuxième phase. Il n'y a plus de sol, juste des plateformes précaires suspendues au-dessus du vide. Un faux mouvement et c'en est fini de moi. Les rayons de lumière, les épées, tout devient flou dans ma tête. La fatigue après avoir affronté plus de 40 boss se fait ressentir, mes réflexes se ralentissent, un instant d'hésitation, et c'est fini. Je suis mort. À ce moment précis, le silence. Je reste là, les yeux rivés sur l'écran, incapable de bouger. Après tout ce temps, tous ces efforts, échoué si près du but, je revois toutes les heures d'entraînement, tous les boss que j'ai battus, et tout ça pour rien. Mais je refuse d'abandonner. Ce n'est pas la faute du jeu, c'est moi. Je n'ai pas encore tout donné. Je repars donc m'entraîner une nouvelle fois contre ce boss infernal, déterminé à ne plus laisser la fatigue me submerger. Après de longues heures d'entraînement, me revoici face à lui. Je parviens une nouvelle fois à l'emmener à sa deuxième phase. Il n'y a plus de sol, juste des plateformes, mais les mêmes attaques destructrices de lumière. Avec beaucoup de patience et de difficulté, il arrive à sa dernière phase. Et je dois monter sans me faire avoir par ces rayons de lumière. Il ne reste plus que 2 plateformes et il spamme ses boules de lumière. J'étais à 2 doigts de finir ce défi et je n'allais clairement pas mourir encore une fois. Alors je frappe, j'esquive encore et encore jusqu'au moment où... Yes! Enfin, putain! C'est fait. J'ai battu le Panthéon 5 de Hollow Knight après des heures et des heures d'entraînement. Ce défi m'a pris énormément de temps à accomplir et je sais que beaucoup de joueurs ont malheureusement abandonné. Alors si je peux vous donner un conseil, c'est de ne jamais abandonner vos objectifs. Même si ça vous semble incroyablement difficile, vous pouvez y arriver. Et quand vous aurez réussi, vous serez fiers de vous. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous aimez ce genre de contenu. À la prochaine.